C'est à Saint-Enfant de Beaurain, une petite bourgade située en bordure des premiers contreforts des Ardennes, que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Reine des cieux, a adressé ses messages d'une très grande simplicité à la fin de l'automne 1932. En reconnaissance pour le flot de grâce reçu, chaque année des milliers de fidèles se rendent en pèlerinage à l'Aubépine, lieu des apparitions. Des activités qui se mêlent par la force des choses à la vie quotidienne du bourg, entraînant parfois de petits embouteillages. Il faut reconnaître que la disposition du site choisi par Marie n'est pas des plus pratiques pour accueillir tant de monde. Et si justement, les lieux exigus avaient aussi quelque chose à nous dire. Marie est apparue au pied d'un talus de chemin de fer, dans une cour d'école, le long d'une grande route, et aussi à, disons-le, à mi-chemin entre l'église paroissiale de Beaurain, où l'on baptise, le cimetière où on conduit les gens pour leur dernière demeure. Et je crois que cela peut expliquer le lieu. Pourquoi Marie a choisi cela? Je crois qu'il y a tout un message. Marie vient nous ouvrir les bras, nous montre son cœur d'or, pour que nous allions jeter tout ce qui fait notre vie quotidienne. Le train, la voiture, la route, disons, l'école, au cœur de la vie. Venez jeter dans mes bras ouverts ce qui fait votre vie de tous les jours. Décembre 1932, le village de Beaurain a perdu sa tranquillité. La rumeur fait le tour du monde. On accourt de partout pour voir le lieu des apparitions. Pouvait-on raisonnablement croire que la Vierge Marie se montrait depuis plusieurs jours déjà à une bande de gosses qui affirmait en outre recevoir chacun des messages de la Mère de Dieu? Par centaines et par milliers, des lettres arrivent de tous les pays réclamant des nouvelles. Le village est envahi de curieux, de croyants ou encore de collectionneurs de souvenirs. Il faudra plus d'un an pour que la petite bourgade d'à peine 2000 habitants retrouve sa vie paisible de tous les jours, au champ ou à la carrière. Peu à peu, le souvenir s'estompe dans la vie normale. Les événements extraordinaires n'ont pas changé pour autant la vie des Beaurinois. Mais que s'est-il passé exactement? Un film de l'époque reconstitue les faits qui ont tellement bouleversé le cœur des 5 petits témoins et de milliers de pèlerins après eux. Devant cette reconstitution des incidents extérieurs du 29 novembre 1932, chacun doit s'efforcer de créer en soi, pour la revivre, l'impression extraordinaire produite par les événements de ce jour mémorable qui bouleversa Beaurain et le monde entier. Voici la route suivie par les enfants voisins se rendant à la maison de Gimbre. Le décor des lieux traversés est parfaitement authentique. Rien n'y est changé depuis 1932. Quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée d'Albert et de Fernande voisins à la maison de leurs amis Gilberte et André de Gimbre. Tous les 4 se mettent en route pour aller prendre Gilberte voisin au pensionnat. Chemin faisant, ils passent devant la boutique de Marie Minet. Quoi de plus amusant que d'ouvrir toute grande la porte et de s'enfuir? Le pont de pierre du chemin de fer leur est si connu qu'ils ne le regardent même plus. Les enfants approchent du pensionnat où Gilberte voisin achève son étude du soir. Albert Guéluron traverse le jardin en courant pour arriver le premier à la sonnette. Il se retourne tout à coup, fixe un point et s'écrie « Regardez, la Vierge qui se promène au-dessus du pont !» Les autres enfants regardent dans la direction indiquée et ont à leur tour la vision d'une dame toute lumineuse. Un artiste, le père Fimers, prémontré, a interprété en ce tableau les données relatives à l'apparition. C'est avec une émotion profonde que les enfants parlent sans cesse de la beauté supraterrestre de Notre-Dame, de son doux sourire, du geste maternel de ses bras qui s'ouvrent au moment de l'adieu. En plus du reflet azuré qui traverse la robe de la Vierge, les enfants, quand ils décrivent les ultimes apparitions, parlent aussi d'un cœur d'or. Cet or était d'une splendeur telle qu'il ne pouvait se comparer à l'éclat d'aucun des ors que, dans la suite, on mit sous les yeux des enfants. L'attention de tous se portait principalement sur les 5 enfants. Au moment précis de l'apparition, les enfants tombaient ensemble à genoux,
Bien que cette chute fût assez brutale pour déchirer leurs bas au contact du sol, les enfants ne ressentaient aucun mal. Certaines personnes, avides de posséder quelques souvenirs, arrachaient les franges des châles des enfants ou des branchettes de l'aubépine. Priez, priez beaucoup, priez toujours. Tous les soirs à 18h30, été comme hiver, et ce depuis le jour des adieux, le 3 janvier 1933, le chapelet est récité fidèlement. Jusqu'en 1978, il était présidé par au moins un des voyants. Ce 29 novembre 1994 est un jour anniversaire très émouvant pour les témoins qui récitent avec ferveur ce chapelet en communion avec leurs deux aînés, aujourd'hui décédés. Jusqu'à ce que les circonstances de la vie les séparent à l'âge adulte, les 5 enfants sont revenus chaque soir sans faille à l'aubépine. Malgré le caractère exceptionnel de leur expérience spirituelle, les témoins s'effacent encore aujourd'hui de façon à ce que l'Église prenne entièrement le relais. À l'étonnement de beaucoup, tous les 5 se sont mariés. Mais ils ne furent pas toujours compris. Quand on a vu la Vierge, on ne se marie pas, disait-on dans les milieux ambiants. Comme si, répliquait-il, le sacrement de mariage était un péché. Quelles sont vos impressions aujourd'hui, lors de ce grand jour anniversaire? C'est extrêmement émouvant pour nous. Et comme je le dis à tout le monde, nous sommes heureux et en même temps, il y a en nous un manque, une nostalgie que nous ne pouvons pas expliquer. Des sentiments très profonds que nous ne désirons pas étaler publiquement, vous nous comprendrez. Hein? Mais justement, aujourd'hui, à cette heure-ci, justement, c'est d'autant plus dur, vous savez. Un autre jour passe encore, mais un jour anniversaire. Et puis n'oubliez pas que ça fait 62 ans aujourd'hui que nous répétons toujours la même chose. Et c'est pour faire plaisir que nous acceptons tous les 3. Mais je m'excuse, mais ça ne nous plaît pas d'être filmés. C'est vrai, c'est un manque. C'est un vide que nous avons en nous. C'est un désir de la revoir. Elle nous a dit adieu, mais malgré tout, nous espérons toujours, même ici-bas. Nous avons fait ce que nous avons pu. Nous avons décidé tous les 5, puisque nos 2 aînés sont partis, nous avons décidé tous les 5 de rester dans le monde. Et c'est pour être comme tout le monde et être considérés comme tout le monde. Nous ne sommes pas plus et pas moins que d'autres, je crois. Nous sommes comme n'importe quelle personne ici. Enfin. C'est comme ça que nous désirons être connus. Et aujourd'hui, ce qu'est devenu le sanctuaire, c'est vraiment quelque chose qui vous réjouit? Ah oui. Parce que ça donne quand même l'espoir que non seulement ça durera, mais ça prendra encore plus d'extension. Ah oui, c'est notre souhait, ça. Vraiment. Il y avait soi-disant, il n'y avait pas de place, eh bien regardez un peu tout ce qui a été réalisé. Donc, il y a encore moyen, je pense, de réaliser bien d'autres choses. Et nous verrons ça de là-haut, espérons-le. Pour vous, le monde ne reconnaît pas encore assez la Vierge Marie? Ah non, c'est certain, on ne reconnaît pas du tout. Nous devrions, je pense, être morts. Et après notre mort, ça ira peut-être. Je l'espère bien. À Beaurain, comme dans l'Évangile,
les enfants sont à l'honneur. Est-il vrai que vous serez toujours sages ? Ces mots simples sont les premières paroles données lors des 33 apparitions de la Vierge aux petits voyants. Une invitation à une qualité d'attention silencieuse et persévérante pour grandir en sagesse et en grâce en même temps qu'en taille. Et les petits écoliers, que rien ne distinguait des autres, n'ont pas déçu la Vierge Marie. C'est avec une sagesse étonnante qu'ils ont résisté à l'incrédulité de leur entourage et persévéré dans leur témoignage. 16 ans, en effet, auront été nécessaires à l'Église pour reconnaître officiellement l'authenticité des apparitions de Marie à Beaurain. Cela a paru certainement long à beaucoup, et entre autres aux témoins, qui espéraient que l'évêque se prononce le plus vite possible. En fait, l'Église, face à ces questions très difficiles, au fond, de discernement, prend le temps. Monseigneur Charru, en l'occurrence, a voulu, d'une part, que les commissions qui avaient été mises en place, commission épiscopale, commission autres, notaires, avocats, médecins qui s'étaient intéressés un peu au problème, donc commission, donnent leurs conclusions. Ça prend du temps. La reconnaissance des apparitions se fit au milieu d'étonnantes polémiques. L'hypercritique rationaliste du milieu du siècle était alors fermée aux dons que Dieu fait parfois rayonner dans l'ordre sensible. Mais la ténacité des enfants à répéter tranquillement les faits témoignait en leur faveur. Ces enfants provenaient de 2 familles. Fernande Voisin avait 15 ans, sa sœur Gilberte 13 et leur frère Albert 11 ans. Pour la famille de Gimbre, il y avait André âgé de 14 ans et sa petite sœur Gilberte qui n'avait alors que 9 ans. Rien ne les distinguait des autres enfants de leur âge. Après de multiples controverses, le 2 février 43, soit 10 ans plus tard, l'évêque de l'époque, Monseigneur Charru, publie le décret autorisant le culte de Notre-Dame de Beaurain. Mais il restait encore à reconnaître le côté surnaturel des faits. Mais alors, il y avait aussi ce désir de Monseigneur Charru d'avoir en main la conclusion de médecins qui avaient pris en charge l'étude de 2 guérisons qu'on a pu appeler miraculeuses. Monseigneur Charru voulait qu'il y ait des miracles qui soient reconnus. Un miracle, on ne le reconnaît pas en quelques mois. Il faut le temps que la personne puisse être suivie par des médecins, que ça dure, que la guérison dure, et que les médecins puissent conclure. Nous ne pouvons pas expliquer, dans nos connaissances actuelles de la science en tout cas, cette guérison instantanée. Donc là, il faut fatalement un certain temps. 6 longues années d'enquête supplémentaires ont été nécessaires pour mettre le point final à tout équivoque. Grâce aux travaux de la commission certifiant miraculeuse de guérison, Monseigneur Charru peut enfin déclarer le 2 juillet 49 authentiques et surnaturelles les apparitions de Notre-Dame aux 5 enfants de Beaurain. Depuis lors, l'Église n'en a plus reconnu d'autres, mais si l'on en croit les ex-voto, il y en aurait bien sûr beaucoup plus. Il reste que ces 2 miracles-là ont joué un rôle tout particulier. Les miraculés sont Madame Accard, atteinte d'un myome de la matrice, et guérie définitivement le 30 juillet 1933, et Maria Van Laar, libérée subitement d'une maladie incurable après être allée prier au sanctuaire le 24 juin 1933. La visite de Jean-Paul II à Beaurain lors de son voyage en Belgique en mai 1985 a contribué à un certain renouveau de piété pour Notre-Dame, à laquelle il montre une dévotion toute personnelle. Dans son discours, il a invité l'Assemblée à être également des témoins. Les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses ont une responsabilité particulière dans l'éveil et le soutien des vocations. S'ils témoignent vraiment de la joie de servir le Christ de cette façon, prions avec Marie, Notre-Dame de Beaurain. Elle est la première appelée au seuil du Nouveau Testament. Elle est le modèle du cœur qui plaît à Dieu, familier de Dieu. Elle demeure pour les prêtres le modèle
de la coopération à l'œuvre du Christ, de la disponibilité à l'Esprit Saint. Elle est le modèle de la vie consacrée au Seigneur. C'est sous le pontificat de Pie XII que Monseigneur Charru a béni la première pierre de la chapelle votive. Un an plus tard, Rome accordait au sanctuaire le privilège de la messe votive quotidienne du cœur immaculé de Marie. Venir en pèlerinage, c'est quitter sa maison, ses habitudes, pour aller vers l'inconnu des rencontres avec Dieu. Certains parmi les pèlerins viennent portant parfois des fardeaux très lourds. D'autres encore sont malades ou handicapés et désirent peut-être secrètement une guérison physique. Plus essentielle est la guérison spirituelle. À Beaurain, la Vierge l'a explicitement promis, « Je convertirai les pécheurs ». Les 5 enfants l'ont bien compris, eux qui ajoutaient une dizaine supplémentaire au chapelet avec cette invocation. Notre-Dame de Beaurain, convertissez les pécheurs, vous nous l'avez promis. Par sa présence à Beaurain, Marie est un signe pour ceux qui cherchent. En leur montrant son cœur d'or, elle les aide maternellement à se détourner du repli sur soi-même pour se tourner à nouveau vers son Fils et vers les autres. À Beaurain, comme nulle part ailleurs, Marie a montré son cœur d'or. Aujourd'hui, comment se manifeste la grâce de ce cœur? À partir du 29 décembre 1932, les enfants ont aperçu sur la poitrine de la Sainte Vierge, lorsqu'elle ouvrait les bras pour leur dire au revoir, un cœur tout illuminé, comme un cœur d'or, ont-ils dit. Et c'est pour ça qu'on a appelé Notre-Dame de Beaurain la Vierge au cœur d'or. Que signifie ce cœur d'or? Quelle est la grâce du cœur? Eh bien, il me semble qu'on devrait dire d'abord que c'est le cœur d'une maman, puisque tout au long des apparitions, elle apparaît comme une maman qui s'adresse à des enfants. Un cœur d'or de maman. Je peux aller jeter dans le cœur de maman tout ce qui fait ma vie de tous les jours. Cœur d'or, à l'exemple du cœur de Jésus. Je crois que Marie est un reflet du cœur de Dieu. Elle vient nous dire tout l'amour de Dieu, toute la tendresse de Dieu pour les hommes. Et en l'occurrence, elle le précise ici à Beaurain quand elle dit « Je convertirai les pécheurs ». Ça veut dire que mon fils, il accueille ceux qui font le pas de revenir à lui. Et moi-même, je serai là pour intercéder pour eux. Elle répond, je crois tout simplement à notre prière du « Je vous salue Marie », prie pour nous, pauvres pécheurs. Elle dit « Bien, je le ferai. J'interviens pour vous, j'intercède pour vous ». Oh
tout prêtre qui a la grâce de venir confesser ici à Borin pourra vous donner le témoignage, qui est le mien donc également, qu'il y a vraiment des conversions. La Sainte Vierge l'a promis, je convertirai les pécheurs, j'intercéderai pour les pécheurs. Eh bien, on pourrait donner des centaines de témoignages de gens qui sont vraiment retournés chez eux autrement, tout autre que ce qu'ils étaient venus, vraiment par une grâce extérieure. C'est pas psychologique, c'est pas de l'humain, il y a vraiment une grâce qui leur a été donnée. C'est la grâce de la conversion, de changer son cœur. Aussitôt après les événements, les malades affluent à Borin en quête sans doute d'un miracle. En effet, dès les apparitions, les enfants avaient demandé eux aussi la guérison d'un petit camarade infirme et d'un oncle aveugle. Mais ils n'avaient eu pour réponse qu'un sourire de la Vierge. Un silence qui exprime la primauté de la conversion du cœur sur la guérison physique. Un sourire généreux qui exprime le fait qu'après cela, tout le reste peut venir par surcroît en toute discrétion. À partir de 1955, les diocèses organisent des triduums pour malades, handicapés et seniors, d'authentiques retraites en communauté populaire de foi. Les sessions du renouveau charismatique leur font aussi une grande place. Ces 25 dernières années, plus de 50 000 malades ont été pèlerins de Borin. Ils sont soignés et accueillis par les sœurs de la doctrine chrétienne qui ont transformé le pensionnat en hospitalité. Elles sont aidées par une équipe de bénévoles. Voilà. C'est pas merveilleux, Nadine? Lorsque l'Aubépine refleurit, les foules reviennent chaque année plus nombreuses. 300 000 pèlerins se rendent annuellement à Borin, principalement de mai à octobre. Parmi eux, on y rencontre d'anciens témoins des faits, de nombreux pèlerins du troisième âge, des familles avec des enfants, et aussi des jeunes qui participent à des services ou des marches organisées. Mais le public est aussi diversifié et international. Un lien universel rattache à travers les 5 continents tous ceux qui ont été séduits par Notre-Dame au cœur d'or. Ainsi, tous restent unis par la prière aux intentions présentées chaque soir devant l'Aubépine. À Borin, chaque nation vient y prier suivant sa culture, comme en témoignent les groupes de pèlerins polonais, roumains, philippins, zaïrois, gens du voyage, et notamment le pèlerinage des Vietnamiens d'Europe. Chaque mois, les 2e et 3e dimanches, des pèlerins se groupent au sortir d'Ansrem pour monter au sanctuaire, situé à une bonne vingtaine de kilomètres. D'autres encore se rassemblent chaque premier samedi du mois
pour une marche de 15 km qui les conduit de Houillet à Beaurain. Une messe clôture la journée et cette route de prière se fait été comme hiver pour la conversion des pécheurs. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. À la fin du mois de novembre 1995, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux étaient à Beaurain. Par sa vie humble et discrète, cette sainte des temps modernes a répondu pleinement à l'invitation de Marie, confiée à Fernande le 3 janvier 1933 lors de la dernière apparition. « Aimez-vous mon fils? M'aimez-vous? Alors sacrifiez-vous pour moi. » Une vie toute remplie de l'amour de Dieu, un amour qui cherche sans cesse à se donner, un amour dont le cœur de Marie lui-même montre toute la miséricorde ici, à Beaurain. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Mais qui vient à Beaurain? On y rencontre bien sûr encore d'anciens témoins des faits, de nombreux pèlerins du troisième âge libérés des tâches éducatives, des familles avec de jeunes enfants, mais aussi et surtout des jeunes qui participent à des services ou à des marches organisées. La marche des jeunes, créée il y a 10 ans, connaît aujourd'hui un succès de plus en plus grand. Il y a deux types de jeunes qui viennent. Il y a ceux qui sont déjà venus et il y a ceux qui viennent pour la première fois. Alors je suis frappé de voir que beaucoup de jeunes qui sont venus aiment revenir. Et ceux qui viennent, eh bien, mon rôle et le rôle de l'équipe, c'est de leur donner le goût de revenir. Alors en quoi cela consiste-t-il? Ça consiste à leur faire découvrir le message de Beaurain et que Beaurain est un lieu de grâce. Et là je suis quand même frappé de l'accueil du message de Notre-Dame par les jeunes. Une des choses qui, je crois, les frappe le plus, c'est que je peux aller jeter dans les bras de Marie tout ce qui fait ma vie d'aujourd'hui. Ça, je crois que c'est le thème essentiel. Et ces jeunes ne sont peut-être pas motivés pour Beaurain au départ. Je dirais, certains viennent en touristes. Et notre rôle, c'est que le touriste devienne pèlerin. Les amener à découvrir que Beaurain est un lieu de grâce et d'accueillir les grâces qui sont données. Le 17 décembre, Notre-Dame a demandé une chapelle. Par là, elle rappelle aux hommes qu'ils sont le temple de Dieu, comme elle a été le premier temple du Fils de Dieu fait homme. C'est pourquoi cette chapelle est le lieu quotidien de l'Eucharistie, de l'adoration et du sacrement de réconciliation. Contrairement à d'autres sanctuaires, Marie n'a pas indiqué de source. Les Beaurinois vous diront que Beaurain
ce n'est qu'une source. Il y en a partout de l'eau. Je dis ça avec humour. La Sainte Vierge aurait fait apparaître de l'eau, ça n'aurait étonné personne, c'était pas très prodigieux. Cela étant dit avec humour, j'en viendrai à des choses plus sérieuses, qui consistent à dire que la source, je crois, ici à Beaurain, elle est prodigieuse puisque c'est le cœur de Marie. Elle nous montre son cœur, et je crois que tout le monde comprend ce symbolisme du cœur qui est le signe de l'amour. Et Marie vient nous dire sa tendresse, la tendresse d'une mère, et la tendresse du cœur de Dieu. Elle est le reflet du cœur de Dieu. Alors moi je dis, la source, mais ce sont les bras de Marie avec son cœur d'or, quoi. C'est pourquoi sans doute le 22 août est la journée majeure des pèlerinages, la fête du cœur immaculé de Marie. Cette fête est célébrée par un pèlerinage international depuis 1946. La fête commence le 21 août à 20h par une veillée de prière et de réflexion. Elle est suivie d'une procession au flambeau et se termine par une messe solennelle. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 22, une Eucharistie concélébrée par de nombreux évêques et prêtres rassemble des milliers de pèlerins. L'après-midi, la procession eucharistique part du Castel Sainte-Marie et aboutit à l'Aubépine où les malades reçoivent la bénédiction du Saint-Sacrement. La journée s'achève par le chapelet quotidien et la messe du soir. Immaculée, sans péché, ne pouvait être que la femme la plus gracieuse, la femme au visage illuminé par un feu intérieur,
Animée par l'Esprit Saint, elle était lumière pour les autres. Elle est encore lumière pour nous. Pourquoi alors s'étonner si dans ces apparitions, que ce soit ici à Bora ou ailleurs, Marie se manifeste toujours comme une femme d'une beauté rayonnante et quasi indicible. Lors des apparitions ici à Bora, Marie apparaît aux enfants rayonnante de lumière, de beauté, de douceur. Tout dans la Vierge apparaît comme une expression parfaite de la grâce, y compris son cœur étincelant comme l'or. Les pèlerins venus jeter dans les bras de Marie toutes leurs intentions emportent avec le souvenir de cette journée de grâce le message de réconfort et d'espérance que rayonne le cœur de Marie.